avec ma famille toute ma vie. On a toujours été la famille disloquée. Tout le monde on était partagé, chacun de son côté, mais jamais unis. Et il y avait beaucoup d'histoires, hein, des histoires qui partaient, on ne sait nulle part, bien souvent par des personnes qu'on ne connaissait pas, qui venaient raconter des choses. Et ma famille, on se nourrissait que des choses négatives. Alors, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël en déposant mon tout pour le sacrifice. Alors, le résultat de la campagne d'Israël, c'est fabuleux, parce que ma famille, nous sommes unis maintenant, tout va bien, on se voit tous, on est souvent réunis ensemble, et les choses se font naturellement, sans hypocrisie, sans gêne. Et même la campagne d'Israël aussi a servi un petit peu pour mes enfants. Ils sont tous bien placés, dans des postes bien placés. Et on va dire on est une famille unie, que Dieu a fait dans notre famille. Alors le centre d'accueil pour moi, déjà c'est une famille, c'est la vérité, on nous montre la vérité, agir notre foi surtout. C'est toujours un résultat positif au centre d'accueil, toujours. Mais tout dépend de nous. Avant, j'étais une fille triste, colérique, renfermée, qui n'avait pas d'objectif dans la vie, qui était toujours négatif. Donc, même par rapport à ma fille aussi, c'était pareil, négatif sur tous les points. Donc, pas d'amitié, de lien mère-fille, j'avais rien. Enfin, il n'y avait pas d'amour mère-fille. Dans ma famille, j'avais pas de lien familial en fait avec ma mère, mon père. De base, je n'étais pas un enfant voulu de base. Dès que j'ai su cela, donc ça fait un chamboulement dans ma tête. Et tous les côtés positifs étaient et c'est passé en transformant négatif. J'ai toujours persévéré à connaître mon père parce que je sais qu'il avait des enfants, mais je voulais connaître aussi mes frères et sœurs, de connaître mon père. Donc de ce fait, j'ai fait des recherches à l'âge de mes 18 ans. J'ai cherché partout. Et donc là, j'ai trouvé mon père. Et là, j'ai fait ma connaissance de mon père et de mes frères. Et de cela, j'ai vu que aussi de côté de mon père, tout n'allait pas aussi. Donc du fait que le plus grand de mes petits frères n'allait pas aussi, c'est quelqu'un qui était très renfermé et qui avait les mêmes problèmes que moi, très négatifs aussi. Et donc il vivait une vie marginale en fait. Donc c'est-à-dire qu'il était toujours avec ses amis, toujours en train de fumer, était drogué et buvait de l'alcool. À travers tout cela, j'ai pu voir que j'avais vraiment besoin d'aide. Donc tout ça a déclenché que j'ai une collègue avec qui je discutais beaucoup, donc il m'a conseillé. Ça m'a pris une année pour venir en fait, pour comprendre que j'avais vraiment besoin de Dieu. J'ai entendu parler de la campagne d'Israël du mois de juillet 2013, donc je ne savais pas comment ça se passait pour la campagne d'Israël. Donc on m'a expliqué et de là j'ai décidé de vraiment me changer mon intérieur parce que j'essayais de changer mon identité parce que tout ce qui s'est passé, moi je voulais enterrer justement l'ancienne Céline. Donc à travers cette campagne, j'ai commencé à me donner, à persévérer et à avoir justement un changement d'identité, une transformation en moi. Ensuite, j'ai fait aussi les propos de prière, donc spécialement le jeudi par rapport à la famille. La campagne d'Israël, franchement, m'a permis de changer mon être en fait, de voir comment l'ancienne et la nouvelle Céline. C'est-à-dire que franchement, la campagne, c'est vraiment donner tout ce que je pouvais en tant que prière jeûne. Franchement, jeûner, c'était vraiment dur, mais j'ai tenu, persévérer dans ce jeûne. Et ensuite, au niveau sacrifice. Le sacrifice, c'est quelque chose qui, c'est vrai qu'au début, on sent qu'on n'a pas besoin, mais au fond, oui, on a besoin de sacrifier. Pourquoi? Parce que c'est à travers notre sacrifice que tout change et qu'on voit comment Dieu peut agir dans notre vie. Maintenant, je suis plus en communion, je prie plus, je détermine justement pour avoir justement au-delà justement de cette transformation et que ma vie spirituelle avec mon Père, c'est que du bonheur, que une grande joie en moi. Et vis-à-vis de ma famille aussi, à travers les chaînes de prière, il a transformé, il a changé aussi mon petit frère parce que lui qui était dans la drogue, lui qui était dans l'alcool, là, et qui limite, il s'occupait de ses enfants.
Maintenant, il s'occupe de ses enfants, il va chercher ses enfants à l'école, il va chercher ma belle-sœur à son travail. Et même avant, il traînait toujours avec ses amis, même pour aller en vacances familiales, mais il était toujours avec ses amis. Mais maintenant, il va en vacances avec sa femme et ses enfants. Ma fille aussi, elle est contente, elle vit la parole de Dieu, elle est au PEB. Et là, franchement, même les tatas me disent qu'elle a vraiment changé, transformé. Et c'est plus la capricieuse qu'ils ont connue auparavant. Maintenant, c'est une fille joyeuse et pleine d'entrain. Donc voilà. Le centre d'accueil, c'est à la fois une famille, une école et une grande famille. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Apparemment, il y a des moments dans la vie de l'être humain que c'est comme si nous sommes obligés de suivre une seule direction, un seul chemin. Le chemin du destin qui est déjà préparé. Beaucoup de personnes pensent ça, qu'ils sont destinés à souffrir. Et il y a des personnes que tous les problèmes sont là. Tristesse, angoisse, dépression, envie de suicide, de la drogue, des problèmes dans la famille, des problèmes de santé. Il y a des gens qui les problèmes sont comme une source de problèmes. Et beaucoup pensent que la vie c'est comme ça, que nous sommes nés pour souffrir, que c'est le destin, qu'il n'y a pas une autre solution. Le centre d'accueil a déjà montré et continue à montrer qu'il y a toujours une autre direction, un autre destin, une autre situation dans la vie d'une personne. Mais pour cela, c'est nécessaire que la personne prenne une décision, qu'elle croit et qu'elle apprenne à pratiquer la vraie foi, la foi intelligente. Regardez cette histoire. J'avais une vie chaotique en fait. J'étais malade, atteinte d'une dépression qui a découlé en fait du manque affectif que j'ai eu dans ma relation avec ma mère. Donc, en quittant son domicile, je suis tombée malade, j'étais envahie de sentiments négatifs, de colère, de haine, de rancune. J'ai même fait une thérapie, mais malgré tout ça, j'ai quand même fait une tentative de suicide. Moi, je dis tentative parce que ça a échoué. Et donc, suite à cela, je suis tombée aussi enceinte, donc tout en étant malade. Et ça a été dur avec ma fille parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans l'incapacité à lui donner l'amour que je voulais lui donner, en fait, parce que moi-même, j'étais vide. Je n'avais pas reçu cet amour, mais je savais que c'était important. Donc, j'essayais de compenser ça par la communication, en lui faisant comprendre que c'était important, que l'amour c'était important, en l'entourant des personnes qui l'aimaient vraiment, puisque j'étais plus avec le père, mais il la voyait quand même, un week-end sur deux, la moitié des vacances. Et ça a été un combat. Et notre relation, donc après, à la suite de cela, j'ai rencontré mon compagnon. Et puis, 8 ans après, on s'est séparés. Et ça a été très, très dur parce que ma maladie, en fait, la maladie, elle a évolué. Ça a été beaucoup plus grave. Donc, ça a été vraiment des crises d'angoisse, des crises de panique qui ont fait que je ne pouvais même plus m'occuper de ma fille. Elle a dû donc rester chez son père et de là, lui-même, il s'est séparé de sa compagne avec qui il avait fait 8 années. Et ça a été extrêmement dur pour ma fille de vivre ces deux séparations. Elle était rentrée, mais dans une violence, dans une colère. Et j'en ai subi aussi les conséquences puisque ça a été même jusqu'au cou. Mais en fait, j'étais très dépendante au cannabis, à la cigarette dans un premier temps parce que je recherchais un bien-être en fait à travers ces drogues, mais en même temps je m'enfermais dans ma bulle et je délaissais ma fille, donc d'où cette colère, cette haine qui la nourrit en fait.
Et ça a aussi joué aussi dans ma relation parce que ça m'a rendu très, très dure, très rigide en fait. C'était comme je voulais et pas autrement. Et donc tout ça, ça a abouti à un chaos encore plus grand que le début. C'est-à-dire qu'il y a eu la séparation, je l'ai très très mal vécu puisque je suis tombée encore plus malade, je ne dormais plus, je mangeais plus. Et puis j'avais une colère, une haine, mais vraiment sans égal en fait. J'avais peur de tout et quand j'avais un travail, ça n'aboutissait pas. Voilà comment j'étais avant. Je suis ici en train de chercher si je trouve quel est le problème qui n'existait pas dans la vie de Marjorie. Parce que, regardez une chose, une mauvaise relation avec sa mère, dépression, angoisse, idée de suicide. Elle n'a pas reçu l'amour pour donner à sa fille. Elle ne donnait pas d'amour à sa fille. S'est séparée. Après 8 ans, la dépression a évolué. Elle a cherché les drogues, les vices et l'alcool. Professionnellement, elle n'avançait pas. Et c'est ça que je dis. Quels sont les problèmes qui n'existaient pas dans la vie de Marjorie? Sa vie était un vrai enfer. Et une chose que nous avons remarqué et que nous remarquons, c'est que la dépression et le suicide marchent ensemble. Normalement, quand une personne arrive au point de la dépression, elle pense au suicide. On commence à penser avant ou après. Mais ils sont comme des frères, la dépression et le suicide. Le futur de Marjorie était exactement ce quoi? Le suicide, la fin, la mort. Et parce qu'elle ne voyait pas une autre sortie, un autre chemin, un autre destin. Mais un jour, elle a connu le centre d'accueil. C'est ça que nous allons voir, comment elle a connu le centre d'accueil et ce qui s'est passé. J'ai connu le centre d'accueil par ma mère, par ma famille en fait. Voilà. Parce qu'ils m'ont vu dans un état catastrophique et ils m'ont exhorté à venir. Dans un premier temps, j'ai résisté, puis après, je suis venue. Dans un premier temps, moi, j'ai fait le propos de Daniel. Et c'est là que j'ai arrêté de fumer, de boire, voilà. Et puis, je suis restée dans les chaînes de prière. J'étais à l'église tous les jours, pour toutes les chaînes de prière. Et j'ai fait toutes les campagnes, les propos. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais un changement dans ma vie et que j'avais pris aussi la décision de suivre Dieu, mais en accompagnant cela par des attitudes. Que ma vie soit restaurée, j'avais demandé, c'était pour moi une chance d'accompagner ma demande de prière par un sacrifice pour montrer à Dieu mon désir de changer de vie en fait. Pour moi, il n'y avait plus d'autres solutions. J'avais essayé d'autres solutions pour changer de vie, que ce soit à travers la drogue ou même en ayant vu des guérisseurs. Donc pour moi, Dieu était, il y avait que lui qui pouvait me répondre. Ma vie, elle est différente. Je suis quelqu'un de beaucoup plus posé, donc avec des pensées beaucoup plus positives. Je vais de l'avant, je m'accroche, j'ai des liens différents avec ma fille, avec ma mère. On a des discussions où elle peut me parler des choses intimes et voilà. Donc j'ai plus cette haine, cette colère, cette rancune, cette violence qui était en moi. Je me sens plus apaisée. Aujourd'hui, je travaille. Je suis en CDI dans un métier que j'aime et que j'ai plaisir à faire. Donc je glorifie Dieu pour ça. Et les relations avec ma fille et son père se sont arrangées. Aujourd'hui, il participe financièrement, affectivement dans son éducation. Et puis, il me donne le respect qui m'est dû, que je n'avais pas auparavant. Et je crois en moi. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne prends même pas de café. Je mène une vie
saine, que ce soit d'un point de vue physique et que spirituel. J'essaye de nettoyer mon cœur au jour le jour, de pratiquer la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Le centre d'accueil représente l'endroit où j'ai appris à croire en moi, à croire en Dieu et à croire que l'impossible est possible et qu'il faut vraiment, c'est le lieu qui m'a appris à me révolter, à ne pas me résigner et surtout, surtout, à ne plus croire que j'avais le choix qu'entre le mauvais et le pire. Sa mère l'a invitée. Avant, elle avait fréquenté la maison de guérisseurs, d'autres types de thérapies, tous les types de choses, mais rien ne fonctionnait. Mais à travers la pratique de la foi intelligente au centre d'accueil, aujourd'hui, elle a une personne qui n'a plus l'envie de suicide, a été guérie de dépression, de tous les problèmes, a une vie stabilisée, une vie financière et professionnelle stabilisée, enfin, une nouvelle vie, ou soit un nouveau destin. Sommes-nous qui changeons le destin, sommes-nous qui faisons le destin. Le monde nous impose les problèmes, les situations comme vous avez eu, ou peut-être la situation que vous êtes en train de vivre. Mais il a toujours une opportunité au centre d'accueil de changer de direction, changer pour la bonne direction. Quel est le problème que vous avez? Quelle est la difficulté? Alors, n'acceptez pas. Une des choses que nous devons faire, c'est de ne pas accepter et prendre une décision. Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Vous avez les adresses qui passent dans votre ordinateur. Vous avez aussi l'email, l'adresse email, le numéro de téléphone. Nous sommes situés au 254 de route de Faubourg Saint-Martin, notre siège du centre d'accueil, au 10e arrondissement, le métro Stalingrad au Louis Blanc. Voilà, ici vous trouvez tous les chemins pour que votre vie puisse changer. Nous allons maintenant écouter une autre histoire de quelqu'un qui a participé à la campagne d'Israël. Donc avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui avait une double personnalité, je peux dire. L'enfant chéri, parce que j'étais un assez bon élève. J'étais vraiment quelqu'un d'assez calme, d'assez ouvert envers les membres de ma famille. Ça, c'était vraiment la première facette que je donnais, surtout aux membres de ma famille. Mais de l'autre côté, une fois que j'étais à l'extérieur, j'étais vraiment quelqu'un d'autre. Je veux dire que j'étais vraiment très, très, très différent. C'est-à-dire que je vivais de criminalité, que ce soit dans les cambriolages, que ce soit dans les agressions, que ce soit dans beaucoup de choses, tout ce qui se fait dans la rue, j'y étais. Je me plaisais aussi dans ce milieu-là à cause de tout ce qui est compagnie, tout ce qui est amis. Donc toute mon enfance, j'ai grandi dans ça. Et malgré ça, malgré l'image que je donnais de quelqu'un d'assez confiant, d'assez arrogant, d'assez sûr de lui, d'assez fort, derrière ça, vraiment, il y avait un vide qui était là. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très angoissé, très anxieux, très triste, surtout très triste. Et cette tristesse-là, je la manifestais surtout quand j'étais seul dans ma chambre ou quand j'étais... En fait, vraiment quand j'étais seul, c'est là que je manifestais cette tristesse-là. Avec des pleurs, avec du découragement, avec de la peur du futur, la peur du lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire demain? Quel est mon avenir? Donc en fait, je peux dire que je vivais au jour le jour. Et à un moment donné, dans ma vie aussi, il arrivait que j'ai arrêté l'école parce que j'avais raté mon diplôme. Et dès que j'ai passé cette phase-là, je ne savais vraiment plus ce que j'allais faire, je ne savais vraiment plus ce que j'allais devenir. Donc ça me poussait un peu à faire comme je l'ai dit au début, tout ce qui est cambriolage, ça m'a poussé à... J'ai accentué à ce niveau-là en fait. Dans tout ce qui est criminalité, j'ai vraiment accentué dès que j'ai arrêté l'école, dès que j'ai vu que pour moi, il n'y avait plus vraiment de solution. Ça, c'était bien avant qu'un jour, mon cousin, qui fréquentait déjà le centre d'accueil depuis un bon moment, après plusieurs invitations, la dernière invitation qu'il m'a faite, j'ai accepté finalement. Je suis venu pour découvrir un peu qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se disait. Et c'est vrai que dès le début, je peux dire j'ai accroché parce que le message était fort. On nous poussait vraiment à avoir confiance en soi, on nous poussait vraiment à pousser nos limites. Et voilà, ça me parlait. Donc j'ai fréquenté avec lui le centre d'accueil régulièrement, les dimanches, les mercredis. Voilà, j'ai commencé, on peut dire, à avoir certains signes d'amélioration. Mais il est vrai que je venais pour venir. Mais la vraie décision, elle pouvait venir que de moi. Et cette décision-là, je l'ai prise à travers une campagne d'Israël. Il faut savoir que la campagne d'Israël, c'est le tout d'une personne contre le tout de Dieu. J'en avais marre vraiment d'être quelqu'un de dépressif,
quelqu'un qui ne croit pas en lui et quelqu'un qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vit au jour le jour. Je voulais vraiment être fort. Pas fort physiquement, fort apparemment, mais vraiment fort à l'intérieur. Parce que je sais que tout dépend de ce qu'on a à l'intérieur pour réussir. Et je suis vraiment concentré dans tout ce qui concerne les choses de Dieu. J'ai vraiment sacrifié tout ce que j'avais, mes économies, mes amitiés, mon temps. J'ai presque envie de dire ma jeunesse, pour vous dire à quel point vraiment je voulais vraiment tout donner pour recevoir le tout de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai pu voir vraiment en quelque temps une évolution dans différents domaines de ma vie. Pour commencer dans ma vie intérieure, je peux dire que vraiment aujourd'hui je suis vraiment quelqu'un de différent. Moi qui étais quelqu'un d'introverti, j'ai vraiment cette assurance-là. Tout ce que j'ai décidé pour ma vie, qu'importe le temps, je sais que ça va se réaliser. Je sais vraiment que où je vais, ce que je veux, tout dans ma tête est défini. Maintenant, c'est juste une question de temps, une question de courage, une question d'y aller. Et aussi, j'ai pu conquérir certaines choses, que ce soit dans ma vie professionnelle. J'ai eu des postes de travail qui, autrefois, pour moi, c'était vraiment impossible d'avoir ça. C'est-à-dire que je n'avais pas les diplômes adéquats, j'avais rien. Il n'y avait vraiment pas ce qu'il fallait pour travailler à ce poste-là. Et à travers ce que je peux dire le centre d'accueil m'a appris, j'ai vu que tout est possible. Et dans tout ce qui concerne la délinquance, tout ce qui concerne la criminalité, j'ai eu la force d'arrêter parce que ce n'était pas vraiment facile, parce que je dépendais de ça financièrement. Parce que certes, je le faisais parce que j'étais triste, etc., mais je le faisais aussi financièrement. Pour moi, le centre d'accueil, ce que ça représente, c'est un centre de formation. C'est-à-dire on nous forme à être des vainqueurs. Non, avec ma famille, bon, maintenant ils me connaissent mieux, je ne vis plus d'apparence. Un jeune perdu dans la criminalité, dans le vice aussi, mais qui à travers la participation à la campagne d'Israël, il a trouvé la solution. Quand nous parlons ici, normalement, il y a beaucoup de situations qui parlent de drogue, de l'alcoolisme, de cigarettes, d'autres vices. Vous savez que le vice, c'est comme une maladie spirituelle. C'est une maladie. Je considère ça une maladie. Quand la personne elle n'est pas capable d'abandonner, elle est obligée à vivre sur la dépendance de vice. Nous aurons ici à Paris, le 14 mai, quelqu'un qui est préparé pour aider tous ceux qui sont dans le vice. Si vous avez quelqu'un dans la famille ou vous-même, vous êtes dans le vice, profitez de cette opportunité. Regardez. Vous connaissez déjà l'histoire de Juliane. Elle est top modèle, elle était viciée dans la cocaïne. Elle est sortie là de l'Espagne pour réaliser le traitement ici, n'est-ce pas? C'est ça. Et le vice de la cocaïne? Ah, ça, c'est resté dans mon passé. C'est fini. C'est vraiment fini. C'est fini la volonté, le désir. Dès le premier jour, l'envie est partie. Ça n'est plus jamais Et revenu. vous avez dit que vous allez ramener qui aujourd'hui? J'ai dit que j'allais ramener mon frère avec moi. Là de l'Espagne? Oui. Il habite là-bas aussi? Il habite là, en Espagne, et la première semaine que j'étais ici, j'ai appelé ma mère en courant, lui disant « Maman, il doit venir ici. Il doit venir ici parce que les miracles se produisent ici. » Je lui ai dit ce qui est arrivé avec moi le premier jour. Il n'est pas venu, alors j'ai dit « Je vais continuer à venir. » Vous avez fait le traitement pour lui? En faisant le traitement pour lui, et je me suis dit « Je vais continuer à prier, tout comme il faut. » Et quand ma mère m'a dit que tout est prêt, je suis allée, j'ai acheté son billet, et j'ai dit « Vendredi, tu seras ici avec moi. » Et il est ici. Il est où? Venez ici, s'il vous plaît. C'est lui qui est votre frère? Oui. Viens ici. Ton nom c'est? Je m'appelle Salvador. Salvador. Vous êtes dans les vices depuis 14 ans? Oui. Tu as 28 aujourd'hui? Oui, 28. Le dernier jour que tu as utilisé de la drogue, c'était quand? Jeudi. Tu as utilisé quoi? Cocaïne. Combien est le gramme de cocaïne en Espagne? 60 euros. 60 euros? Oui. 130 reais. Vous savez c'est combien ici? Oui, j'ai appris cela. Vous avez su? Oui. C'est combien le grain de cocaïne ici? 10 reais. Quand vous avez su, quelle a été votre réaction? Je suis devenu fou. Fou d'en fumer. Fou pour fumer. Tu as envie de fumer là. Tu as le désir. J'ai envie d'en fumer. Ok, un instant. On en a ici. Cocaïne qu'une personne a laissée. On va faire un test. On va faire un test. Vois si c'est de la cocaïne. C'est ça? Ouais, c'en est. Hein? Ouais. Sans de nouveau. C'est de la cocaïne? Oui, c'est de la cocaïne. Ça donne encore plus l'envie, n'est-ce pas? Claire que oui. Teste encore. Oui, c'en est. Hein?
Juliane, faites-moi une faveur, s'il vous plaît. Tenez ça entre vos mains. Ferme tes yeux, mets les mains sur ton cœur. Pensez à la cocaïne. Respirez profondément. Redonnez-moi cela, s'il vous plaît. Sentez l'odeur. Ce n'est pas la même, non? C'est? Non, j'arrive pas à sentir. C'est pas le même? Sentez de nouveau. Ça sent pas la même chose. Tu vas sentir. Sens l'odeur. J'arrive pas à sentir. Je sens aucune odeur. Où est l'envie de vouloir fumer? Je sais pas. Tu n'avais pas envie? Je sais pas, c'est le surnaturel. Comment? C'est quelque chose de surnaturel. Sens de nouveau. Ça sent plus rien du tout. C'est comme si ça sentait rien. C'est comme si c'était autre chose. Il y a quelques instants, tu disais pas que ça en était? Tu crois que j'ai échangé? Je crois que non. Mais j'ai mis cela dans la main de ta sœur. J'ai changé? C'est le même. Pourquoi pleurez-vous? Ma mère a beaucoup souffert à cause de ça. Votre mère a souffert beaucoup? Ma mère a vraiment souffert. J'ai vu ma mère plusieurs fois pleurer à genoux, en prière pour lui. Et les gens lui disaient qu'il n'y a pas de solution. Ma mère n'a jamais abandonné, c'est pour ça que j'ai pas voulu lui raconter que j'étais viciée, car elle souffrait beaucoup. Elle n'a jamais désisté. Et grâce à Dieu, aujourd'hui il est ici. Il va servir de témoignage pour beaucoup de personnes, ses amis là en Espagne. Alors pour les mères et toutes les personnes qui beaucoup de fois pensent qu'il n'y a pas de solution, je vous dis qu'il y a une solution. Sens de nouveau. J'arrive pas à sentir l'odeur. Et l'envie que tu avais avant. C'est fini. C'est quelque chose de surnaturel, vraiment. Même moi, j'arrive même pas à y croire. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais même pas. Peut-être je dois essayer et fumer, je sais pas. Et l'envie. L'envie, je la sens plus. Attends un peu, on va voir avec un autre ici. Quelqu'un en a laissé. Il y en a une autre. Peut-être que celle-ci a un problème. On va voir avec celle-ci. Une autre. L'autre avait un problème. On va voir avec celle-ci. Essaye ça. Celle-ci sent plus fort. Mais tu vas sentir. Ça sent fort. Allons sentir. Non, j'ai pas envie, non. Non, seulement pour voir si tu as toujours envie. Non. Et le désir. Bah alors pourquoi tu as dit tout à l'heure que tu voulais fumer? J'ai pas envie, non? Et alors, maintenant? Non, tu peux laisser. Ça m'intéresse pas. Tu es guéri. Dieu vous bénisse. Merci. Une vie nouvelle. Dieu vous bénisse. L'évêque Formigón, Rogério Formigón, sera là le 14 de mai Doc Pullman, dans la salle Doc Pullman à 20h. Venez un peu avant à 19h pour que vous puissiez parler avec les assistants qui sont là. Bon, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous attendons que cette émission vous a aidé. C'est l'objectif, c'est vous aider ceux qui ne connaissent pas un autre chemin, qui pensent que la direction c'est comme ça. Non, mes amis, il y a toujours une solution. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.